Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique où on va prendre le temps de s'étirer. C'est tout aussi important que de bouger, que de renforcer le centre du corps. Et comme le mois de septembre est là et que, eh bien voilà, la vie reprend, le travail reprend. Et quand on passe beaucoup de temps assis derrière un bureau ou simplement voilà, à travailler, on n'a pas forcément toujours le temps de s'étirer. Et donc j'ai vraiment envie de te proposer une pratique d'étirement simplement pour te permettre un petit peu de souffler ou si tu as eu beaucoup à faire cette semaine, eh bien peut-être que tu n'as pas trop envie de bouger. Donc cette pratique est vraiment idéale dans pas mal de circonstances, pas mal de cas. Et tout ce que j'espère, eh bien, c'est qu'elle va t'apporter beaucoup de détente et beaucoup de bien-être. Alors, a priori, tu n'as pas réellement besoin de matériel pour cette pratique. Tu peux bien entendu utiliser un coussin ou une couverture pour mettre sous la tête parce qu'on va quand même passer un petit peu de temps allongé. Et l'important, c'est toujours de te faire du bien, de profiter, d'être relativement confortable. Et donc si ça peut contribuer à ton confort, eh bien tu n'hésites pas. Voilà. Et nous allons donc commencer cette pratique allongée. On se redressera petit à petit. Donc je t'invite à venir t'installer sur ton tapis. Encore une fois, si tu as besoin d'un petit peu plus de confort, tu le prends. Et surtout, je vais t'inviter à te reconnecter à ta respiration. Prends le temps peut-être d'expirer quelques fois par la bouche. Et progressivement, de te connecter à un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien, que tu vas pouvoir garder jusqu'à la fin de cette pratique. Une fois que tu l'auras trouvé, je t'invite à partir. Et une fois que tu l'auras trouvé, je t'invite à l'utiliser pour venir passer ton corps en revue. Et observer avec bienveillance et compassion ce qui est, en sachant que de toute façon, ce que tu ressens va évoluer en cours de route. Et si tu sens qu'une intention émerge, tu n'hésites bien entendu pas à la laisser s'exprimer. Si tu sens que tu as les pieds plutôt vers les coins du tapis, ramène ta jambe gauche dans l'axe naturel du corps. Et ensuite, viens glisser ton pied droit à peu près au niveau de ton genou. Le pied gauche est flex. Ensuite, viens transférer le pied sur la jambe gauche. Tu ne vas pas prendre appui à proprement parler avec ton pied sur ta jambe, donc
Le pied peut être plus haut que le genou, plus bas que le genou. Et en gardant tes épaules bien ancrées sur le tapis, tu vas rouler sur ta hanche gauche et créer une torsion. Les yeux fermés, ouverts ou mi-clos. Et simplement te connecter à toute la partie latérale droite de ton corps pour lui permettre de s'allonger. Tu pourras aussi parcourir ta colonne vertébrale avec ton souffle, comme si chaque respiration pouvait venir aérer chacune de tes vertèbres. Créer plus d'espace, plus de longueur et plus de rotation à chacune de tes expirations. Laisse-toi simplement bercer par ta respiration, par tes ressentis. Et garde à l'esprit qu'à n'importe quel moment, si quoi que ce soit a besoin d'être ajusté, que ce soit revenir un petit peu en arrière parce que ce n'est plus confortable au niveau du bas du dos, ou au contraire si tu as envie d'aller plus loin dans la torsion en guidant ton genou droit un peu plus vers le sol, en libérant la main droite-gauche, tout est possible tant que tu profites de cette ouverture et de cette belle torsion. Bien doucement, laisse-toi revenir sur le dos en passant tes mains sur la face arrière de ta cuisse droite. Et de là, viens passer ton pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Tes deux pieds sont flex. Ta hanche gauche commence à s'ouvrir. Tu ramènes la jambe droite vers toi. Et si tu te sens à l'aise, les mains peuvent glisser au niveau du tibia ou même de la cheville à condition que tes épaules restent le plus près possible du sol. Donc en gros, si tu es presque soulevé pour aller chercher ta cheville, il vaut beaucoup mieux que tu sois avec les mains sur l'arrière de la cuisse. Pour moi, la différence entre les mains sur la cuisse de ce côté et les mains sur le tibia est tellement minime que je préfère placer les mains sur le tibia pour profiter un tout petit peu plus. Mais après, ça reste encore une question de ressenti personnel.
tu souhaites refermer les yeux pour rentrer dans ta petite bulle, tu n'hésites pas. Si tu as envie de garder un pied dans la réalité, mais quand même à rester connecté à toi-même, les yeux peuvent être mi-clos. Si par contre tu aimes être conscient ou consciente de ton environnement, tu peux garder les yeux ouverts. Tout fonctionne. L'important c'est que tu te sentes bien. Délicatement, tu vas libérer les mains. Venir reposer d'abord ta jambe droite, ton pied droit au sol. Retendre ta jambe droite et ton pied va se placer naturellement là où il doit être, au niveau de ta jambe droite. Et tu vas guider cette fois ton genou gauche vers la droite en roulant sur ta hanche droite. Ton épaule gauche reste ancrée dans le tapis. Et le regard est là où c'est bien pour ta nuque encore une fois. Et quand je dis le regard, c'est bien entendu figuratif, puisque si tu as les yeux fermés, c'est plutôt le visage, mais on s'est compris. Une fois, ton attention se porte sur la colonne vertébrale et sur la face latérale gauche où tu ressens de la longueur, de l'ouverture. Le bas de ton dos s'épanouit. Tu es pleinement connecté à toi-même, à tes ressentis et à ta respiration. Lentement, laisse-toi revenir sur le dos. Passe les mains sur la face arrière de ta cuisse gauche. Et viens emmener ton pied droit flex à l'extérieur de cette même cuisse gauche. Et comme tout à l'heure, tu vas trouver un espace où la hanche droite peut s'ouvrir et où tu peux ramener le genou gauche vers toi.
profiter pleinement de cette pause du pigeon couché. Il y a un autre mot pour désigner cette pause, mais on va éviter. Pigeon couché, ça me va bien. C'est très bien, pigeon couché. Supta Kapotasana, Supta Raja Kapotasana, je ne sais plus si c'est le pigeon royal couché ou si c'est le pigeon couché tout court, mais Kapotasana, c'est le pigeon, enfin la pose du pigeon, et Raja, c'est royal. Donc Raja Kapotasana, c'est le pigeon royal. Et j'aurais quand même tendance à dire que vu qu'on a les mains sur la jambe, ça pourrait bien être une variation de Raja Kapotasana. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, eh bien, j'essaierai de te mettre un lien dans la barre de description pour te permettre de voir à quoi ressemble Raja Kapotasana. Pose que je rêve de faire, mais que je ne suis pas sûre d'arriver un jour à faire. Comme tu l'as fait tout à l'heure, tu vas pouvoir maintenant libérer le pied droit, le reposer au sol et en expirant allonger ta jambe gauche vers le ciel. Inspire, ramène le genou vers toi et expire, va chercher de la longueur. Encore au moins une fois en fonction de toi, de ton corps, de tes ressentis. Et si tu souhaites allonger également ta jambe droite sur le sol, fais-le sur une expiration. Le dos reste long, la respiration également. Tu ancres tes omoplates sur le tapis. Et tu laisses la longueur s'installer sur tout l'arrière du corps et en particulier sur l'arrière de la jambe gauche. Où vont venir se focaliser tes expirations. Petit détail, les épaules restent proches du tapis. Donc, à moins que tu sois extrêmement souple et que tu puisses aller attraper le pied sans décoller les épaules du sol, comme tu peux voir, j'ai un petit souci, eh bien, tu gardes les mains sur l'arrière de la cuisse. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de sentir la longueur et pas d'avoir les mains sur le pied.
pendant que tu respires et que tu laisses le corps s'allonger, si tu sens que ton esprit vagabonde un peu, ce n'est vraiment pas dérangeant, pour autant que ce soit des pensées agréables et positives. Et bien entendu, si à n'importe quel moment tu ressens le besoin d'ajuster la position de la jambe droite, peut-être de pointer un peu les orteils du pied gauche vers le ciel pour t'aider à mieux profiter de l'étirement, c'est aussi tout à fait possible. Et avec beaucoup de délicatesse, tu vas venir réfléchir ta jambe gauche, reposer le pied au sol et venir passer les mains sur l'arrière de ta cuisse droite. En expirant, la jambe droite s'allonge. En inspirant, tu la fléchis et encore une fois, autant de temps que tu sens que c'est nécessaire pour permettre à cette jambe d'être réceptive à l'étirement. Et si tu souhaites allonger la jambe gauche, encore une fois, tu le fais sur une expiration. Et là, je te laisse respirer et profiter de cet étirement sur toute la face arrière de ta jambe droite. Très délicatement, tu vas commencer à réfléchir ta jambe droite. Si le pied gauche n'était pas au sol, tu le ramènes également en douceur, de manière à pouvoir te redresser un petit peu plus facilement. Venir ramener le pied gauche près de la fesse droite si c'est possible
et le pied droit face à la hanche. Ensuite, tu vas pouvoir venir aller chercher. Tu vas pouvoir aller chercher ton pied droit avec ta main gauche et venir créer une belle rotation dans la colonne vertébrale et de la longueur. Cette fois plus sur la face externe de la jambe droite. C'est-à-dire que si tu as encore une légère flexion dans le genou, c'est très bien. Cette jambe étant la plus souple des deux en ce qui me concerne, j'ai plus tendance à pouvoir l'allonger pour profiter de l'étirement. Mais si ce n'est pas ton cas, fais ce qu'il faut. Et bien entendu, cette pose fonctionne également avec la jambe gauche tendue. C'est toi qui vois. C'est toi qui décides en fonction de ce que tu souhaites obtenir de la pose et de ton corps. Le dos est long. La respiration également. Et nous allons passer de l'autre côté. Libère ta jambe gauche. Passe le pied droit près de la fesse. Assure-toi d'abord d'être bien ancré, bien installé avant de venir chercher le pied gauche avec la main droite. Et comme tu peux le remarquer, de ce côté, ma jambe n'est pas tout à fait tendue, ce qui ne m'empêche pas de profiter de mon étirement, mais juste un petit peu différemment ici. Lentement, tu vas pouvoir libérer le pied gauche, le ramener vers l'arrière et venir t'installer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Expire. Inspire, le dos s'allonge. Expire, il s'arrondit, à moins que tu préfères expirer quand le dos s'allonge. Et inspirer quand il s'arrondit. C'est toi qui décides. Et puis si tu sens que tu as besoin de mettre un petit peu de mouvement dans les hanches et dans les épaules, ça fonctionne aussi.
Et si tu sens que le dos a encore besoin de continuer un petit peu ce mouvement, tu n'hésites pas. Sinon, avec moi, je t'invite à prendre appui sur les orteils, à pousser dans le sol avec les mains. Chien tête en bas. Les pieds sont le plus possible à la largeur des hanches. Tu essaies de créer une bascule dans le bassin, d'allonger le dos, de ramener le buste vers les cuisses. Peut-être que tu marches sur place, peut-être pas. Tu essayes de pousser dans le sol avec les mains et de créer de la longueur dans la colonne et à l'arrière des jambes. Si tu te sens à l'aise dans cette pose et surtout stable et ancré, je t'invite à venir amener la main gauche quelque part sur la jambe droite et ainsi créer une petite torsion. On ne va pas rester très longtemps. Cette fois, c'est la main droite qui se pose sur la jambe gauche. Si tu étais avec moi, tu peux reposer les deux mains au sol, les genoux au sol. Et nous allons nous occuper un petit peu des bras. Alors, je vais me mettre 2-3 quarts pour que tu vois bien ce que je suis en train de faire. Main vers le ciel, main droite là où elle arrive. Dans mon cas, c'est plus ou moins entre les omoplates. Tu peux encore gagner quelques centimètres si le corps te le permet en guidant le coude vers le bas à l'aide de la main gauche. Le dos est long. Et si tu sens que tu as l'amplitude de mouvement pour aller chercher le bout des doigts, tu peux le faire. Si tu attrapes ton t-shirt, ça marche aussi. Et si tu n'arrives pas à attraper ni l'un ni l'autre, ce que tu peux faire, c'est prendre une serviette et tenir ta serviette entre tes mains, ou une écharpe, un foulard, peu importe. Et c'est donc toute cette partie-ci qui s'étire, le haut du bras principalement. Si la pose à genoux n'est pas confortable pour toi, tu peux en changer, évidemment. Et quand tu sens que le corps a suffisamment profité, tu libères les mains. Je vais me remettre de face pour faire le bras gauche. Alors sur la vidéo, ça peut donner l'impression, comme je suis en miroir peut-être par rapport à toi, que c'est mon bras droit, mais là c'est bien mon bras gauche. Et parfois, il arrive que d'un côté, le corps ne soit pas réceptif pour cet étirement. Dans mon cas, les deux fonctionnent. Et j'admets que même si le côté droit est un tout petit peu plus facile que le côté gauche, j'arrive quand même à faire les deux côtés sans aucun problème. Encore une fois, si ce n'est pas ton cas, no souci. Si tu es encore à genoux, la transition va être plus facile puisque je vais t'inviter à passer à 4 pattes. Je me mets face caméra de ce côté pour que tu vois bien ce que je fais. Et tu vas allonger ta jambe droite sur le côté.
Alors je sais que j'ai allongé ma jambe gauche, mais comme je vais faire la pose dans l'autre sens tout à l'heure pour que tu la vois sous tous les angles, eh bien pour des questions de facilité, il faut que j'allonge ma jambe gauche, mais toi tu allonges ta jambe droite. Et tu peux tout à fait rester là, avec le dos plat comme une table, les mains sous les épaules. Et puis, si tu sens que tu peux aller un peu plus loin et que le genou et la hanche restent alignés, tu vas venir glisser ta main droite vers ton pied gauche, poser la tête et l'épaule droite au sol. Soit tu gardes ta main gauche au sol, soit tu l'emmènes vers le ciel, soit tu passes le bras autour de la taille. Et là, tu cherches de l'ouverture dans le buste et de la longueur sur toute la face interne de ta jambe droite. Et du coup, je crois que j'ai dit des bêtises avec les bras. Donc, si c'est le cas, je suppose que tu auras compris que c'est le bras droit qui monte vers le ciel et pas le bras gauche. Voilà ce qui arrive quand on switch en cours de route. Tu respires profondément. Profite de cette belle ouverture, de la torsion. Si tu as le bras droit autour de la taille, ramène-le vers le ciel. Repose la main au sol. Inspire, pousse dans le sol avec ta main droite. Redresse. Et ici, c'est le bras gauche qui va monter vers le ciel. Et en expirant, tu allonges tout le côté gauche. Parigasana. Pose de la porte. Il faut un peu la visualiser, mais si on pense aux anciennes portes qui sont un peu arrondies en haut, on peut la voir, la porte. Tout le corps reste sur un même plan. Et là, tu ressens un maximum de longueur sur le côté gauche. Inspire, redresse. Ramène le genou droit à côté du gauche. Et on va maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc allonge ta jambe gauche. Place les mains sous les épaules. Encore une fois, le genou est sous la hanche. Le dos est plat comme une table. Et si tout va bien, tu peux venir ramener la main gauche vers le pied droit, la main droite vers le pied gauche. Peut-être que ta main gauche va rester au sol, peut-être qu'elle va s'élever vers le ciel, peut-être que tu vas passer le bras autour de la taille. Continue à bien respirer. Profite de l'ancrage de ton pied gauche dans le sol, de la rotation de tes épaules. Et n'oublie pas que si tu ressens le moindre inconfort dans cette pose, tu peux bien entendu l'ajuster. Ce qui arrive parfois, c'est qu'on glisse dans cette pose. Si ton bras gauche est autour de la taille, laisse-le remonter vers le ciel en inspirant. Expire, repose la main au sol. Inspire, pose dans le sol avec la main gauche. Et expire, viens rassembler les genoux. Bien. J'espère que cette pratique t'aura fait du bien.
que ton corps est un petit peu dénoué. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'était pas encore fait. Je me répète, mais voilà, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et tu m'apportes un soutien extrêmement précieux. Dans tous les cas, je te remercie pour ta présence parce que sans toi et sans toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, elles n'auraient pas de raison d'être. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Namasté.